Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause un petit peu forcée d'une semaine, mais c'est avec une grande joie que je vous accueille, que vous soyez une petite étoile ou bien une belle âme qui passe par là et qui s'est dit, et si j'écoutais un petit peu cette guidance? De quoi ça parle aujourd'hui? Quels sont les messages qui me proviennent des guides du choix du papillon? En tout cas, je voulais que ce soit une rentrée lumineuse. C'est pour ça que vous voyez ces deux bougies qui sont installées face à moi. Donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts. Nous reprenons donc les guidances pour toute cette semaine. J'espère que vous allez avoir des messages qui résonnent pour vous en partie ou en totalité et que vous aurez la gentillesse et la bienveillance de m'envoyer vos petits messages tout simplement sur cette vidéo, juste là. Vous voyez, au niveau des commentaires. Donc n'hésitez pas, moi ça me fera très plaisir. Je vous propose de commencer avec la carte instinctive des énergies animales et puis après on ira voir du côté de l'oracle G quels sont les messages qui nous sont proposés pour aujourd'hui. Alors c'est parti, installons-nous tranquillement, confortablement et voyons ce qui vient pour nous. Alors, quel est le message pour les personnes aujourd'hui qui regarde la guidance du lundi 5 septembre 2022. Je suis là. Vous êtes là. Mes guides, quel est votre message? Je suis là. Vous êtes là. Quel est votre message? Merci. Alors, on regarde ensemble. Oh, la biche dans sa version droite. Elle est magnifique, cette carte. Cette carte, elle est vraiment d'une absolue douceur, d'une absolue sensibilité. Et c'est réellement un signe de féminité. Donc, pour vous, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Et aujourd'hui, c'est sur ce côté féminin qu'on vient vous demander de regarder ce qui reste à faire, ce qui reste à montrer aux autres et ce qui reste à découvrir sur vous. Cette carte-là, en plus d'être une carte de féminité, c'est une carte qui annonce de la légèreté dans l'introspection que vous allez mettre en place. Dans cette bienveillance que vous allez avoir envers vous, pour lâcher prise, pour laisser venir ce qui doit venir, puisqu'il y a des choses à laisser pour que d'autres arrivent vers vous. Donc laissez partir ce qui doit partir, le reste arrivera tout naturellement et l'esprit de la biche va vous guider aujourd'hui dans ce que vous avez à faire. Sagesse et puissance du féminin donc seront au rendez-vous pour ce lundi 5 septembre 2022. On vous invite évidemment à lâcher prise tout simplement en vous respectant. D'accord? Donc, exit la culpabilité, exit aussi les dictates de la société sur notre corps et sur notre apparence particulièrement. Et on développe notre élégance naturelle, tout simplement parce que nous avons tous un charisme et une beauté naturelle. Donc, on doit tout simplement la mettre en avant de la manière la plus humble qu'il soit. Donc, soyons nous-mêmes en priorité aujourd'hui. Mais pour ce faire, il va falloir aller voir du côté de notre cœur, du côté aussi tout simplement de ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure de notre vie et pourquoi en fait on a ce besoin d'être bien vu par les autres, pourquoi on choisit tel ou tel vêtement, pourquoi est-ce que certains d'entre nous ne peuvent pas sortir sans être maquillés, pourquoi d'autres ne peuvent pas passer un mois sans aller chez le coiffeur et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait ce diktat? Qu'est-ce qui fait que nos petits kilos en trop et nos petites poignées d'amour quelquefois nous dérangent? Voilà, je vous invite à aller voir de ce côté-là, à aller voir quelles sont les réelles raisons. Est-ce que c'est votre corps qui fait qui vous êtes? Ou est-ce que vous êtes tout simplement une belle personne, peu importe le corps que vous avez. Donc, connectez-vous à votre corps. Et puis aussi, comme moi, il va falloir peut-être pour certains d'entre vous lui apporter un petit peu de bienveillance parce que notre corps, c'est notre vaisseau. Et il faut tout simplement accepter qu'on n'est pas parfait et que c'est pas notre corps qui fait qui on est. Voilà.
Donc, on va regarder avec l'oracle G le message du jour. Alors, on a la carte du bateau ici, enfin bateau, avion, donc c'est les voyages, c'est les transports. Donc certains d'entre vous aujourd'hui partent peut-être en voyage, que ce soit un voyage physique ou un voyage, on va dire, introspectif. Et puis, il y a encore du chemin à parcourir là où vous en êtes actuellement. Mais regardez bien aussi toute la route que vous avez accomplie jusqu'à présent. À suivre cette belle étoile qui est tout simplement l'étoile de protection, qui peut être une protection tout à fait naturelle. Hein. Vous avez sur vous des pierres qui vous protègent. Vous avez aussi, bien sûr, des anges qui sont là. Vous avez aussi votre guide qui est là et vos défunts. Donc ne les oubliez pas, ils sont bien là pour vous accompagner. On continue avec cette magnifique carte que je vais mettre ici parce que ce serait dommage de ne pas la voir comme il faut. Cette magnifique carte du cadeau. Alors le cadeau ici, c'est bien évidemment un cadeau de la vie qui arrive, hein, que ce soit un cadeau physique ou un cadeau tout simplement un cadeau que vous allez recevoir, une très bonne nouvelle. Vous allez vraiment pouvoir apprécier aujourd'hui la vie comme elle est, c'est-à-dire comme un magnifique cadeau. Cette carte de la lune que vous voyez, la lune pleine, le quartier de lune, vous voyez tous ces formats de lune, hein, toutes ces phases, ça veut bien dire ce que ça veut dire en termes d'introspection, c'est que le chemin qui vous reste à parcourir, vous savez qu'il y en a un petit peu et que vous allez passer par différentes phases. Mais quoi que vous fassiez face à des obstacles ou que vous intégriez enfin les leçons que l'univers vous a envoyées, vous allez être de toute façon dans un avenir proche, vous allez avoir un événement, probablement dans le mois qui vient, un événement qui va vous faire comprendre à quel point la vie est un cadeau, hein, et à quel point vous êtes protégé. Le petit écureuil, c'est pas pour rien que la caisse d'épargne l'a choisi en tant qu'emblème. Le petit écureuil, ici, c'est vraiment le symbole de l'économie, la petite somme à mettre de côté. Donc, dans le mois à venir, il y a une petite somme à mettre de côté parce qu'il y a un investissement à faire dans le domaine à la fois professionnel et à la fois relationnel. Vous allez acheter quelque chose qui vous fait plaisir, que vous allez pouvoir utiliser tous les jours dans votre vie professionnelle aussi, et qui va vous épanouir. C'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Alors je vois notamment pour certains, je vois une caravane, une remorque. Donc si certains ont une idée de food truck à mettre en place ou de commerce itinérant, ça irait bien en ça. Pour d'autres, ça va être plutôt le domaine caravane ou camping-car qui va leur permettre de partir sur les routes pour le mois prochain et aller découvrir un petit peu la vie comme elle vient. D'accord? Et pas de panique, tout va bien se passer. Hop, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle qui est tombée. Oui, on est dans le commerce ici. Donc il y a bien le domaine professionnel, c'est tout ce qui a trait, la balance, c'est tout ce qui a trait au commerce. Tout ce qui s'y rattache, donc le domaine du commerce, de la vente, de la publicité, de la création. Donc partir sur les routes avec vos créations pour les vendre. Ça peut être à la fois des créations, des objets de bois, des objets de céramique, ça peut être aussi de la nourriture, des plantes, etc. Il y a de toute façon du domaine professionnel ici qui s'offre à nous. On va aller voir du côté, cette fois-ci, des petites cartes. Je vais prendre des petites cartes. J'hésite. J'écoute mes guides pour ce matin. Et on va aller prendre un nouvel oracle. D'ailleurs, je reprends une petite carte qui était restée de côté. C'est un joli petit oracle, tout vert, comme ça. Je cherche la boîte, d'ailleurs, pour vous partager tout simplement ce tarot. Voilà, c'est le tarot du sens de la vie de Doreen Virtue. Alors on va venir regarder les petits conseils qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui, ou tout simplement
des petites phrases d'encouragement. Alors, nous avons les cristaux. Je vous parlais tout à l'heure de protection. Donc, effectivement, les cristaux, vous avez une connexion particulière. Vous savez que ça vous fait du bien d'avoir un cristal dans la poche, d'avoir un bracelet cristal ou d'avoir tout simplement un collier. Donc, gardez précieusement ce qui vous permet d'aller bien. Tout dépend du chakra que vous avez à travailler. Mais en tout cas, ça vous fait du bien. La carte des options, vous voyez, on retrouve la balance ici. Hein, avec cette jeune femme, cet ange, on a cet équilibre, cette balance ici. On prend en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc voilà, certains vont avoir aujourd'hui peut-être l'embarras du choix en ce qui concerne le domaine professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'offre à vous, c'est sûr et certain. Et vous êtes sur la bonne voie. Il faut continuer à avancer. On continue à avancer. Vous possédez un talent naturel de guérisseur et vous désirez le partager avec d'autres. Donc certains vont vraiment partir sur les routes pour guérir les âmes, pour leur apporter du bien-être. Ça peut être, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, à travers la nourriture, on va venir partager des choses avec les gens. Vous allez en tout cas vers eux et ça va leur faire beaucoup de bien. On vous demande aussi d'aimer vos amis et votre famille. Ça, c'est très très important. C'est très très important, amis et famille qui vont venir vous soutenir hein, dans cette envolée, dans cette nouvelle aventure. Ils vont vous accompagner longuement. Le guérisseur, c'est celui qui apporte du bien-être, du mieux-être, du bonheur. Donc ça peut être fleuriste, cuisinier, ça peut être quelqu'un qui décide de faire les marchés ou qui décide d'emmener comme ça, de refaire. Moi j'avais quand j'étais petite et j'adorais ça, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait plus. C'était les bibliobus. On transportait avec soi des livres, des histoires, on discutait avec les personnes, les enfants surtout. Et c'était d'une richesse absolument incroyable. Et moi, tous les jeudis, vous voyez, je m'en souviens encore, j'adorais. J'attendais avec impatience que le bibliobus il soit garé sur le parking de l'école et qui mette un coup de klaxon pour dire que ça y est, c'était le top départ, on pouvait y aller, quoi. Donc, tout ce qui peut apporter de la joie autour de vous, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, c'est un départ sur les chapeaux de roue pour cette rentrée. Alors, on va regarder. Hop, je vais juste décaler comme ceci. On va venir regarder le Romantic Tarot. Hop là, une petite carte qui me saute dessus. Donc ici, nous sommes avec le 3 de bâton. Donc on va venir voir tout simplement ce 3 de bâton, ce qu'il nous raconte dans le domaine sentimental. Et puis, on va venir affiner aussi juste après, tout simplement avec une autre carte, puisque vous allez, ça va peut-être résonner pour vous, parce que vous allez être tout simplement dans cette énergie-là, ou peut-être que vous aurez besoin d'en savoir un petit peu plus, pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas, ça concerne les célibataires et vous êtes en couple ou inversement. Donc on va venir regarder ce 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, vous avez cette jeune femme qui est un petit peu en pamoison, vous voyez. Il y a trop de personnes autour d'elle, trop de courtisans, elle est un petit peu perdue. Donc, certains d'entre vous sont un petit peu perdus, hein. Les célibataires notamment, peut-être qu'il y a trop de monde qui papillonne autour de vous et ça vous fait peut-être un petit peu perdre la tête. Et pour les célibataires, il y a aussi des personnes qui s'intéressent à vous. Alors, c'est pas désagréable, mais du coup, ça vous perturbe un petit peu, ça vous met dans le doute. Ces hommes ou ces femmes, hein, tout dépend. C'est vous qui allez voir comment ça résonne pour vous. Et voilà, il y a un petit peu de... Voilà, on est un petit peu perdu. Voilà, il y a trop de monde autour de nous, donc il faut du courage pour dire oui, il faut de la force pour dire non. Ici, il va falloir trouver le juste milieu pour que, à travers cet orgueil qui est flatté, vous ayez cette lumière qui vous indique quoi faire, que vous soyez célibataire ou en couple, qui choisir et est-ce que d'ailleurs ce serait pas mieux de dire non à tout le monde, le temps de faire le point, ce point introspectif dont nous parlait la biche tout à l'heure. Vous voyez bien qu'il y a ce côté charmeur, ce côté féminité, délicatesse, douceur. Vous plaisez à beaucoup de monde. Vous pouvez très bien aussi rattacher ça au domaine professionnel où vous allez avoir beaucoup de monde qui va vouloir être votre partenaire de travail.
Et vous, un seul, ça vous suffirait pas mal. On est avec le 6 d'épée. Après, vous voyez ce rapprochement ici. Donc, vous êtes célibataire, il y a un rapprochement peut-être avec un des partenaires qui vous tourne autour. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien, ce rapprochement, cette sonate à quatre mains qu'on a ici, voilà, vous n'osez pas y aller, hein, que vous n'osez pas franchir le cap. Si vous êtes en couple, vous n'osez pas franchir le cap peut-être de vous séparer de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous n'osez pas aller vers quelqu'un. C'est pas, comment dire, c'est pas une abeille hein, qui est là pour vous piquer, vous faire du mal. C'est juste finalement un passage qui va vous amener vers beaucoup plus d'épanouissement et beaucoup plus de bonheur. Donc ça serait peut-être dommage de laisser ça de côté. Après, le bonheur sera de longue durée ou éphémère. Ça, je laisse votre libre arbitre faire son travail. Voilà, j'espère que cette guidance de reprise vous a plu. Je vous tiendrai informé sur les réseaux Facebook et Instagram puisqu'il y aura un live prochainement sur ce que vous apporte, ce que vous annonce ce mois de septembre, notamment par les signes astrologiques. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que vous serez nombreux à faire un petit commentaire ou à me laisser un like. En tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est d'aller bien, de prendre soin de vous et si le cœur vous en dit, de vous abonner. Il suffit de cliquer juste là à la fin de la vidéo ou alors d'attendre vendredi pour vous faire une idée. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain!